Bienvenue dans Active ton potentiel, le podcast qui transforme tes émotions en alliés. Chaque semaine, je t'accompagne pas à pas pour observer, interpréter, agir et ajuster tes émotions afin de reprendre le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, on va plonger dans traduire ses sentiments. Avant de commencer, un mot important. Ce podcast est un programme de coaching, pas une thérapie. Si tu traverses une période très difficile, idées noires, épisodes de dissociation, violence, dépression sévère, mets ce contenu en pause et contacte un professionnel de santé ou une ligne d'urgence. Le 1712, aide pour parler, soutien en crise. Le 0800 32 123 SOS Suicide si tu as des idées suicidaires ou le 112 pour une aide immédiate. Tu peux reprendre quand tu seras en sécurité. La semaine dernière, tu as appris à capter tes émotions, les nommer, les localiser et évaluer leur intensité. Tu as découvert qu'une émotion est un signal brut, précieux, qui dure naturellement peu de temps si tu ne l'entretiens pas. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante, traduire tes sentiments. Parce qu'un sentiment, c'est une émotion qui a rencontré ta pensée. Et là, les choses peuvent soit s'apaiser, soit s'amplifier. Mets-toi à l'aise, écoute et suis les consignes. Prends ce temps pour toi. Laisse de côté tes préoccupations, tes notifications, tes obligations. Pendant ces minutes, tu peux simplement être là, présent, à l'écoute. Maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux si tu le souhaites. Inspire profondément. Puis expire lentement. Encore une fois, inspire profondément. Puis expire lentement. Pense à une situation récente où tu as ressassé quelque chose. Peut-être une conversation difficile que tu as rejouée en boucle, une injustice qui tourne dans ta tête depuis des jours. Comment cette rumination a-t-elle changé ton émotion de départ? Garde les yeux fermés encore une seconde, puis ouvre-les doucement. Prends ton carnet, note deux choses. L'émotion de départ, par exemple la frustration. Ce qu'elle est devenue après rumination. Exemple, de la colère, du découragement ou une obsession. Laisse-moi te raconter l'histoire de Clara. Clara a 35 ans, responsable marketing dans une entreprise en croissance. Elle est perfectionniste, investie et reconnue par ses pairs. Un vendredi après-midi, elle envoie sa stratégie trimestrielle à son directeur. 3 semaines de travail, de recherche, d'analyse et de projection. Elle est fière du résultat. Lundi matin, réponse par mail. Clara, c'est un bon début. Il faudrait retravailler l'axe budgétaire. Rendez-vous jeudi pour en discuter. L'émotion brute, la tristesse. Normal, 7 sur 10. Clara ressent cette piqûre au ventre, cette chute d'énergie. L'émotion fait son travail, elle signale que quelque chose ne correspond pas à son attente. Mais Clara ne s'arrête pas là. Sa pensée s'emballe. Un bon début? J'ai passé 3 semaines dessus. Il ne reconnaît jamais mon travail. Je fais toujours plus d'efforts que les autres pour le même résultat. Il me prend pour une débutante. En 2 heures, la tristesse est devenue déception. En fin de journée, colère froide. Le soir, sentiment d'injustice. Le lendemain, Clara arrive au bureau avec une carapace. Elle évite son directeur, répond sèchement aux collègues, sabote sa propre motivation. Un email de 20 mots a généré 4 jours d'énergie négative. Pas à cause de l'email, à cause de l'histoire que Clara s'est racontée. L'histoire de Clara, c'est l'histoire de millions de personnes chaque jour. Une émotion de base, la tristesse, rencontre nos pensées. Et là, soit tu diriges l'histoire, soit l'histoire te dirige. Quand tu traduis consciemment ton sentiment, tu reprends le contrôle du récit.
Tu transformes « il me prend pour une débutante » en « il veut que j'améliore cette partie ». Tu transformes « je ne suis jamais reconnu » en « mon besoin de reconnaissance n'est pas comblé aujourd'hui ». La différence? Dans le premier cas, tu subis. Dans le second, tu agis. Regarde ton carnet une seconde. Ce que tu viens d'écrire révèle la puissance de ta pensée sur tes émotions. Moi aussi, j'ai dû apprendre cette leçon de façon douloureuse. Je me présente, je m'appelle Anoa Kembambayi et je suis passionné de psychologie et de développement personnel. En tant qu'hypersensible et multipotentiel, mes émotions ont toujours été intenses. Cette richesse émotionnelle était à la fois un don, elle me donnait une intuition remarquable et un défi quotidien. Je me souviens d'une période où je prenais chaque critique comme une attaque personnelle. Chaque remarque devenait dans ma tête la preuve que je n'étais pas à la hauteur. Ma sensibilité à l'injustice me paralysait parfois pendant des jours. C'est en étudiant la psychologie, notamment les travaux d'Alfred Adler, que j'ai compris mes émotions n'étaient pas le problème. C'était l'histoire que je me racontais après. Aujourd'hui, quand je ressens une émotion forte, j'ai appris à me demander quel besoin cette émotion révèle-t-elle. Au lieu de me raconter des histoires qui m'affaiblissent, je traduis en besoin ce qui m'oriente vers l'action. Si tu te reconnais dans cette hypersensibilité, dans cette tendance à ruminer, alors tu es exactement au bon endroit. Tu es prêt? Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir la différence précise entre émotion et sentiment, comment identifier le besoin derrière chaque sentiment, l'outil traducteur, deuxième étape de la boussole ATP, comment utiliser la grille des 6 besoins fondamentaux. Alors prends ton carnet et note. Je choisis de traduire mes sentiments en besoins clairs. C'est ton engagement de cette semaine. La semaine dernière, on a vu qu'une émotion est un signal brut. C'est ton corps qui réagit à une situation. Un sentiment, c'est une émotion prolongée par ta pensée. Chaque sentiment révèle un besoin non satisfait. Nous avons 6 besoins fondamentaux. Le besoin de sécurité, qui révèle en fait un besoin de protection, de stabilité, de prévisibilité. Le besoin de respect, qui a un besoin d'être valorisé, reconnu, écouté. Le besoin de justice, qui a un besoin d'équité, de justice, de règles claires. L'appartenance, qui a un besoin de connexion, d'amour, d'acceptation. L'autonomie, qui a un besoin de liberté, de choix, de contrôle sur sa vie. Et le sens, qui a un besoin d'un but, de contribution, de signification. Imagine tes sentiments comme un GPS intérieur. Quand tu ressens de l'irritation chronique, ton GPS te dit « Attention, ton besoin de respect n'est pas satisfait ». Quand tu ressens de l'anxiété persistante, il te dit « Attention, ton besoin de sécurité demande ton attention ». Quand tu ressens de la solitude, il pointe vers « appartenance ». Le sentiment n'est pas ton ennemi. C'est ton système de navigation qui t'indique quelle direction prendre. Le besoin est différent de la stratégie. J'ai besoin qu'il me rappelle, c'est une stratégie. J'ai besoin de connexion, c'est un vrai besoin. J'ai besoin qu'on me donne raison, c'est une stratégie. J'ai besoin de justice, c'est un vrai besoin. Tu vois la différence? Le besoin t'ouvre des possibilités. La stratégie t'enferme dans une seule solution. Maintenant, l'outil concret de cette semaine, le traducteur. Tu l'auras compris, cette semaine, on s'attarde sur le sentiment. Il y aura aussi 3 étapes. La première, nommer le sentiment, pas l'émotion brute, mais ce qu'elle est devenue avec le temps. Par exemple, la frustration devient de l'agacement chronique. La peur devient de l'anxiété, la tristesse devient de la mélancolie. Vas-y, note. La deuxième étape consiste à identifier le besoin. On a de B1 à B6. Demande-toi, quel besoin fondamental n'est pas nourri? L'agacement chronique au travail, c'est souvent le besoin 2.
le respect ou le besoin 3, la justice. L'anxiété avant une décision, c'est souvent le besoin 1, la sécurité, ou le besoin 5, l'autonomie. Vas-y, note. La troisième étape consiste à formuler l'intention. Aujourd'hui, je protège mon besoin en faisant une action. Exemple, aujourd'hui, je protège mon besoin de respect en posant une question claire à mon collègue. Vas-y, note. Dans ton carnet, crée une colonne pour chaque besoin. Sécurité, respect, justice, appartenance, autonomie et sens. Et cette semaine, chaque fois que tu ressens un sentiment, coche le besoin correspondant. À la fin de la semaine, tu sauras quel besoin revient le plus souvent, c'est ta priorité. Ta routine s'enrichit cette semaine. Le matin, 4 minutes, tu notes l'émotion, le sentiment dominant au réveil, tu identifies le besoin associé de B1 à B6 et tu choisis une action qui nourrit ce besoin aujourd'hui. Écris ton intention. Aujourd'hui, je protège mon besoin en faisant une action. Et le soir, 8 minutes, décris la situation la plus marquante émotionnellement, applique le traducteur, sentiment, besoin, action réalisée, note si l'action a eu l'impact souhaité et ajoute une gratitude ou un apprentissage. Il y a une nouvelle règle cette semaine. Si aucun besoin n'est clair, choisis entre sécurité, respect ou appartenance, les 3 besoins les plus fréquents. Matin, 4 minutes, soir, 8 minutes. Tu construis ton intelligence émotionnelle étape par étape. Et si le sentiment tourne en boucle, voici ton désamorçage express. Premièrement, 1 minute, le stop mental. Tu appliqueras la respiration 4, 4, 4, 4. 3 cycles. 4 fois, tu inspires. 4 fois, tu bloques. 4 fois, tu expires. 4 fois, tu bloques. Ensuite, tu dis à haute voix « Stop ». Je choisis une autre histoire. Deuxième minute. Traduction forcée. Nomme le sentiment, par exemple frustration chronique. Identifie le besoin, besoin de respect. Reformule « Mon besoin de respect demande mon attention ». Troisième minute. Une action minimum. Il faut que tu fasses une action concrète, moins de 90 secondes, qui nourrit ce besoin. Envoyer un message, poser une question, planifier une conversation. Il faut que tu aies une preuve observable, c'est obligatoire. Ce protocole casse la rumination et te remet en mode action. On pratique ensemble. Ferme les yeux. Repense à la situation que tu as notée au début, celle où tu as ressassé. Quel sentiment précis as-tu développé? Donne-lui un nom exact. Dans la grille B1 à B6, quel besoin était touché? Maintenant, formule ton intention. À l'avenir, je protège mon besoin en faisant une action. Écris cette phrase complète dans ton carnet. Félicitations, tu viens de transformer une rumination en direction d'action. Récapitulons ce que nous avons appris. L'émotion est un signal brut, le sentiment c'est l'émotion plus l'histoire mentale et le besoin c'est ce que révèle le sentiment. Ta mission cette semaine, pour chaque sentiment, identifie le besoin B1 à B6 et nourris ce besoin par une action concrète. Tes sentiments ne sont pas tes ennemis, ce sont tes conseillers. Ils te disent exactement de quoi tu as besoin pour retrouver ton équilibre. Maintenant, passe à l'action. Cette semaine, routine quotidienne de 12 minutes, 4 minutes le matin, 8 minutes le soir. Utilise la grille des 6 besoins chaque jour.
Ton objectif, c'est identifier ton besoin prioritaire dans les 7 jours suivants. Partage avec ton buddy 2 fois par semaine au moins. Et dans 7 jours, tu découvriras la semaine 3, désamorcer les ressentiments. Parce qu'un sentiment non écouté devient un ressentiment et le ressentiment, c'est le poison qui détruit plus celui qui le garde que la personne visée. Tu auras alors les outils pour transformer même tes émotions les plus lourdes en clarté et en action alignée. Parce qu'une vie maîtrisée émotionnellement, c'est une vie où chaque décision te rapproche de ce que tu veux vraiment être. Abonne-toi, partage ce podcast et passe à l'action dès aujourd'hui. Ce n'est pas une option, c'est ta responsabilité, alors active ton potentiel. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Traduire tes sentiments. On se retrouve la semaine prochaine.